Bonsoir les amis, je vous souhaite un joyeux réveillon de Noël. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez passé un bon moment en famille. En tout cas, nous désirons vous gâter à travers un spectacle de Noël qui s'intitule « Le voyage d'une vie ». Vous allez être bénis, vous allez être encouragés. Je vous invite à vous poser tranquillement sur le canapé, peut-être un petit plaid avec vous, un chocolat chaud ou un thé de Noël et place au spectacle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que ce voyage qui vous a conduit jusqu'ici fut fort agréable, tout autant, et je vous le souhaite, que celui que vous vous apprêtez à entreprendre, à vivre. Aujourd'hui, je serai votre hôte de narration pour faire ce qui me passionne, partager des histoires, et pas n'importe lesquelles. Et cet après-midi, je vous en ai sélectionné une toute particulière, et spécialement pour vous. Alors c'est avec un immense plaisir, privilège, honneur, que je m'en vais vous la conter. Et puisque j'ai désormais toute votre attention, laissez-moi vous emmener un siècle en arrière. Nous sommes en 1930, période charnière pour l'ensemble de l'Europe. La sortie de la dernière guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, n'a laissé personne indifférent. Tandis que les uns essaient de reconstruire leur pays, les autres enterrent leurs morts. Et pourtant, une dizaine d'années plus tard, les grands blessés nous rappellent encore l'horreur vécue. Mais cela n'a guère empêché la France de continuer à avancer. Alors que celle-ci connaît une croissance fulgurante, une crise outre-Atlantique commence à avoir des effets localement. Mais cette crise à venir, cette menace de crise à venir n'est rien comparé au danger qui prend place alors dans plusieurs pays voisins. De la rancœur et de la haine à peine camouflées, l'ombre de nouveaux conflits plane déjà. Et c'est dans ce contexte que nous allons suivre André, veuf et vétéran des 2 dernières guerres, qui retourne dans son village d'origine. Tout comme vous, le train vient de le déposer juste là, sur la place principale. André a grandi ici. Il a rencontré sa femme devant ce lampadaire, s'est marié à l'église juste derrière, a vécu des années durant dans ces rues qu'il connaît par cœur. Mais voilà, la vie a fait qu'il a dû partir et vivre loin, loin de ces pavés, si chers à son cœur. Et c'est en sa compagnie, maintenant, que je vous laisse découvrir le voyage d'une vie. Ouf, enfin arrivé. Je me souvenais pas que le chemin était si long, ni que le train était si peu inconfortable. Aïe. Pas sûr que ça s'améliore. Mais je vois que ça n'a pas beaucoup changé ici. Il y a la quincaillerie, le bistrot de Marcel et notre ancienne maison. Il y a même notre vieux banc. Oh, ils l'ont gardé. Attendez voir. J'en ai eu des soucis pour ce cœur gravé. Ah, Élise, je regrette rien. Je voulais que le monde entier sache à quel point je t'aimais. D'ailleurs, tu m'avais dit avoir été extrêmement fier. Ah.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Ma chère Élise, ça y est, je suis de retour chez nous. Et je vais pouvoir tenir ma promesse. Oh, je ne sais pas encore avec qui, mais je trouverai. Je te le promets. Bon, j'irai bien me réchauffer un peu. Allez, on va aller boire un petit café. Ça me ferait du bien de revoir le vieux Marcel. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Paulette? Eh ben, Pitchounette. Pardon? Excusez-moi, mais je ne crois pas qu'on se connaisse suffisamment pour que vous m'appeliez Pitchounette. Oh, excuse-moi, mais j'ai bien connu ton père. J'étais un habitué. Et je te connais très bien aussi, puisque tu passais tout ton temps à courir dans ses pattes. Je m'appelle André. André, ça me dit quelque chose. D'ailleurs, ça m'étonne. Ton père disait toujours la place d'une femme, c'est pas dans un bar. Alors, je pensais pas te retrouver là. Vous dites que vous veniez souvent ici? Ah oui? C'est vous qui m'apportiez souvent une orange ou une sucrerie? Bon, excusez-moi. Eh oui, c'est moi. Je suis tellement content d'être de retour. Alors, raconte-moi. Bah écoutez, vous savez, si vous voyez pas papa, c'est qu'il est décédé. Oh. Alors imaginez, quand il est décédé, il a bien fallu reprendre le café. La famille devait survivre, payer les factures. Bref, ça a été compliqué tout ça. Et qui plus est, quand j'ai repris l'affaire, ça a papoté dans le village. Imaginez un peu tout ce qui s'est dit. Oh, une femme au comptoir, ah! J'ai perdu beaucoup de clients. Tu m'étonnes, vu le temps que tu mets pour les servir. Mais bon, c'est sûr, hein, j'aurais aimé que ça se passe autrement. J'aurais aimé vivre la vie que mon père avait imaginée pour moi. Un beau mari, des beaux enfants, une jolie famille. Et une vie trépidante. Enfin bref, mais maintenant ça roule, hein. Ça fonctionne plutôt bien. Et puis d'ailleurs, il va falloir le faire fonctionner. Dites-moi tout. Qu'est-ce que je vous offre? C'est pour moi, c'est la maison. Ah, c'est très gentil, un petit café. Bon, Pitchounette, non, parce que là, c'est le festival de la truffe, hein. Et j'étais là avant, donc j'exige d'être servie en première, d'accord? Donc je pense que monsieur André, ici présent, peut bien attendre quelques instants avant d'être invité par la maison. Parce que moi, ça fait une plombe là que je m'égosille sur ma chaise, dans l'espoir d'avoir ne serait-ce qu'une once de considération de votre part, d'accord? Donc je pense là qu'il serait temps d'arrêter de batifoler, d'accord? Et de vous intéresser à votre fonction qui est, je vous le rappelle, servir le client. Du coup, le café sera noir sans sucre. Fort bien. Au vu de votre attitude négligente, j'en veux pas de votre café. Pas commode, la petite dame.
Et elle s'appelle Hélène. Eh ben, cette Hélène, c'est pas une fille comme les autres. Elle a l'air bien énervée. Énervée? C'est un faible mot. Elle n'est jamais contente, mais elle revient toujours. C'est normal, je suis le seul café ici. Elle revient, elle s'installe et là, mais c'est le festival de la bêtise. Mon café n'est pas assez chaud, le service n'est pas assez rapide. Oh Paulette, vous avez de la chance de pouvoir travailler. Beaucoup de femmes voudraient être à votre place et patati et patata. Ah, Une vraie sorcière, quoi. oh, pas seulement une sorcière, parfois je me plais à imaginer qu'elle prenne son balai, qu'elle l'enfourche et qu'elle s'en aille loin d'ici. Paulette. En tout cas, je crois bien avoir trouvé la personne avec qui je vais tenir ma promesse. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Ah ça, c'est la chorale du village. Elle s'est constituée il y a quelques années. Inutile de vous dire quel jour nous sommes aujourd'hui, mon cher André. De joyeuses cloches d'argent sonnent plus fort allègrement. Portez au loin votre chanson d'un même cœur, d'un même ton. Digne du nom, chantez plus fort, jeunes et vieux, sortez dehors. Écoutez bien ce chant de joie des alentours remplissant l'air. Oh, quel beau son venant du ciel, rassemblez-vous car c'est Noël. Allez sonner, retentissez, chantez d'un cœur, Jésus est né. C'est joyeux, 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 c'est joyeux, joyeux, joyeux. Dans les foyers, ils vont partout, annoncer le roi parmi nous. Tant de joyeuses cloches d'argent sonnez plus fort allègrement. Portez au loin votre chanson d'un même cœur, d'un même ton. Bingo, bingo, chantez plus fort, jeunes et vieux, sortez dehors. Écoutez bien ce chant de joie des alentours remplissant l'air. Oh, quel beau son venant du ciel, rassemblez-vous car c'est Noël. Allez sonner, retentissez, chantez d'un cœur, Jésus est né. C'est joyeux, 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 c'est joyeux, joyeux, joyeux. Dans les foyers, ils vont partout, annoncer le roi parmi nous. Oh. Fluctuat nec mergitur. Il est battu par les flots, mais ne sombre pas. Voilà une devise qui sied à cette ville, mais aussi à cette jeune femme, Hélène. Sa jeunesse fut troublée, tout comme beaucoup, par le départ d'un père et d'un frère. S'ensuivit alors du travail à l'usine pour fabriquer ce qui allait protéger ou tuer ceux qui étaient partis. Malgré tout, elle a su garder tête haute contre vents et marées. Et aujourd'hui, les mêmes qui l'ont forcée à travailler veulent qu'elle retourne chez elle et qu'elle retrouve sa place. Mais pas question pour Hélène de rentrer les voiles, car cette période est charnière pour l'émancipation de la femme, qui a le vent en poupe, certes, mais qui n'est pas au goût de toutes. Pléthore sont celles qui militent ardemment pour le retour de la femme au foyer. Alors, ne prêtez guère attention à son tempérament un tantinet houleux, mais laissez-vous plutôt conter la suite de ce récit. N'importe quoi.
Allez, le premier d'entre vous qui affiche cette propagande, je le... Devant la violence de cette scène, je vous propose un documentaire sur le homard. Appartenant à la famille des néphropidés, le homard est un animal très sociable vivant dans les profondeurs marines sur des des fonds plutôt rocheux et qui se nourrit principalement de fruits de mer, ce qui ne l'empêche pas de rester très humain. Bon, je suis devant un problème de taille. Il faut que je trouve le moyen de parler à cette jeune femme. Mais elle a l'air assez violente. Il faudrait pas qu'elle ait envie de me casser un bras ou m'arracher un œil. Ah, je sais. Je vais lui écrire une lettre. Ce sera plus prudent pour moi. Très chère Hélène. Chère Hélène. Mademoiselle. Vos yeux m'ont appelé. Et c'est pour ça que je vous écris cette lettre. Vos yeux éteints et voilés par le tumulte de la vie m'appellent à l'aide. Et, en bon soldat, je réponds à votre cri silencieux et j'accours à votre secours. Il faudrait pas en plus qu'elle croie que je veuille lui faire la cour. Allez, André, courage. Courage, il faut que tu trouves. Allez, tu trouves un moyen de lui parler. Mademoiselle. Mademoiselle. Voilà. Avec un bouquet, ça passe toujours mieux. Mademoiselle. Je pourrais lui offrir des roses. Toutes les femmes aiment les roses. Et puis ça, au moins, c'est pas dangereux. Ah si, il y a des épines. Bon. Faudrait pas qu'elle ait envie de me les faire avaler. Non, non. Ça va pas. Réfléchis, André. Ah, je vais faire appel à son humanité. Cette Hélène, au fond, c'est une femme comme les autres. Au fond, enfin, bien au fond, en cherchant beaucoup. Ah, je suis vieux, je pourrais faire un malaise. Je fais un malaise devant elle, elle vient à mon secours et je peux lui parler. Voilà. Jusqu'au moment où elle comprend que c'est pas vrai. Et là, elle risque de me mettre KO. J'ai pas prévu de mourir aujourd'hui, moi. Surtout que mercredi, il y a le marché de Noël. Vous êtes complètement déjanté. C'est pas du tout ce que non, vous croyez. Non, faut vraiment se faire soigner. Non, mais c'est très, très grave. Pauvre ami. Oh. Élise. Ça va pas être facile, cette histoire. Oh. Je ferais mieux de trouver quelqu'un d'autre. Ouais, oui, tu as raison. Hélène mérite de trouver le bonheur, parce que nous avons été si heureux ici. Cette place, ce premier Noël, c'est même juste là que tu m'as dit oui. Ah, Élise. Quel souvenir. Le beau sapin cache à ses pieds les cadeaux emballés. Et je sens le feu de cheminée venir me réchauffer. J'attends de voir le Père Noël dans la nuit étoilée. Oh ça, c'est Noël pour moi.
jardin blanc, les enfants s'amusent avec la neige. Et le gui abrite les baisers de papa et maman. C'est le moment de profiter de ces précieux instants. Oh ça, c'est Noël pour moi. Mon cœur entonne ce chant de Noël. Chant de Noël. Ce soir l'espoir illumine le ciel. Et je contemple les étoiles accrochées au sapin. Oh ça, c'est Noël pour moi. Oh ça, c'est Noël pour moi. Mes yeux se ferment et je m'endors alors que vient le jour. Car j'ai attendu jusqu'au matin l'arrivée du traîneau. Oh mais la famille reste à mes yeux le plus beau des cadeaux. Oh ça, c'est Noël pour moi. Mon cœur entonne ce chant de Noël. Ce soir l'espoir illumine le ciel. Et je contemple les étoiles accrochées au sapin. Oh ça, c'est Noël pour moi. Oh ça, c'est Noël pour moi. L'espoir illumine le ciel. Pour les années à venir, je me rappellerai de l'amour qu'apporte Noël. Oh ça, c'est Noël pour moi. Ah, quel souvenir. Ah, c'est Noël. André ? Ah, André ? oui. Contente que vous alliez bien. Vous étiez dans vos pensées ? Ah oui, ça va très bien. Je dansais avec mon Élise. Désolée, j'aurais pas le temps de faire un brin de causette avec vous. J'ai du pain sur la planche. C'est pas grave, c'est pas grave. D'ailleurs, ça me fait penser que moi, j'ai un travail à faire. Il faut que je donne ce cadeau à cette Hélène. Bon, alors, où est-ce que je l'ai mis encore? Non, c'est pas là. Oh, Élise, c'est toi qui rangeais tout. Ça doit être ici. On va l'ouvrir par là. Et pas bon de vieillir, hein? Alors, il y en a des souvenirs là-dedans. Alors, voyons. Où es-tu? Oh! À la lavande. C'était ta préférée.
Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais où est-ce qu'il est ce cadeau? Oh. Ah! Pour cette Hélène, si elle me menace. Oh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah! Cette année, c'était pas pour vous les bleus, mais vous gagnerez un jour. Ah! Roland Garros, René Lacoste, quel coup droit! Oui, il faut que je range, Élise, il faut que je range. Allez, on va mettre ça là. La bougie pour plus tard. Que de souvenirs, vous dis-je, que de souvenirs. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Windows. Des souvenirs bizarres. Ah, ça, je m'en souviens. On se souvient toujours de ces victoires. Ah, pour préparer le repas de Noël, quelques petites écrevisses, ça serait pas si mal. Peut-être que je laisserai Paulette nous préparer quelque chose. Allez, bon, on va ranger tout ça. Ça aussi. Parce que Thanos pourrait revenir. Oh, ce cadeau, où est-ce qu'il est? Oh, Élise. Ah, il doit être au bout du fil. Oh. Je sais pas si je fais bien de tout tirer. Non, je rangerai plus tard. Ah. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as déjà grossi. C'est promis, je leur dirai de plus t'embêter. Ah, il est là. Il est là. Voilà. Cette valise est incroyable. Et c'est de la qualité. Je vous donnerai l'adresse. Voilà. Noël, Noël, Noël. En cette période remplie d'incertitudes et d'inquiétudes, il est heureux pour une famille de pouvoir compter sur le réconfort d'une simple orange, voire même de papillotes, si celle-ci en a les moyens. Mais pour la grande majorité, Noël reste bel et bien ce seul souvenir de la messe de minuit, berçant les douces nuits des plus petits et des plus grands, par les chants rapportant la naissance de Jésus. Et même si le chocolat chaud et encore fumant, accompagnant le retour à la maison, venait à réchauffer les cœurs, rien ne pouvait enlever l'inquiétude quant à l'avenir, ni le traumatisme et les blessures causés par le passé sombre et douloureux de la guerre. Passé pas si lointain d'ailleurs. On a beau se souvenir de la trêve du Noël de 1915. Cela n'aura été que les prémices éphémères d'un bonheur nouveau. Et si séparé de plusieurs siècles, ce peuple français était dans la même attente languissante d'un espoir, de quelque chose qui pourrait changer son avenir. Tout comme le peuple juif, qui au moment de la naissance de Jésus, soupirait après la venue d'un libérateur, après l'accomplissement de prophéties remplies d'espoir et de promesses.
Et si c'était cela, Noël, un espoir retrouvé, une promesse enfin tenue, un cadeau merveilleux. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Oh, peuple fidèle, oh, peuple fidèle, il vous appelle. Oh, peuple fidèle, oh, peuple fidèle, oh, peuple fidèle, il vous appelle. Il vient sur la terre, Fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Oh, il vient tel un frère, notre puissant Rédempteur. Venez adorez-le, venez adorez-le. Oh, venez adorer le Christ, le oh, peuple fidèle, oh, peuple fidèle, il vous appelle. Oh, peuple fidèle, oh, peuple fidèle, oh, peuple fidèle, il vous appelle. Peuple fidèle, oh, peuple fidèle, peuple fidèle, oh, peuple fidèle, peuple fidèle. Ô peuple fidèle, peuple fidèle, 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 ô peuple fidèle, ô peuple fidèle, ô peuple fidèle, ô peuple fidèle, il vous appelle. Oh, peuple fidèle, oh, peuple fidèle, oh, peuple fidèle, il vous appelle. Oh, peuple fidèle, oh, peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le, oh, venez adorer-le, oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Il vous appelle. Je les ai mis loin. S'il vous plaît. Non merci, j'ai déjà acheté le journal ce matin, j'ai du pain pour tout un siège. Et non, je n'ai pas besoin de bougies non plus. Vous me reconnaissez? Ah ben ça pour m'en souvenir. Ça va mieux depuis votre crise cardiaque? Je suis pas si fou que ça, vous savez. Oui, totalement sain d'esprit.
je vois que vous avez un petit problème. Vous savez, les coïncidences, elles sont folles et vous n'avez pas changé les serrures. En quoi cela vous concerne-t-il de ce que je fais de mes affaires? Je suis désolé, mais si vous me faites confiance, une toute petite seconde. Vous savez, ma femme et moi, on a habité cette maison et elle était parfaite. Ma femme. Et elle avait quand même un petit défaut, elle sortait toujours sans ses clés. Alors j'avais imaginé une petite cachette au cas où ça arriverait. C'est terrible. Vous avez cette désagréable manie de dire des choses qui n'ont d'ailleurs aucun sens, sans voir à quel point les gens s'en moquent. Je suppose que c'est la clé. Elle est à vous maintenant. Ah non, mais encore heureux. On dirait qu'elle fonctionne. Du coup, pour me faire pardonner de mon léger emportement envers vous, j'accepte que vous me payiez le café. Je vois qu'on a changé d'avis sur moi. Pas si sénile, le vieil André. J'accepte. Oui, bah alors doucement, parce que je m'appelle peut-être Hélène, mais je suis pas une fille comme les autres, d'accord? Moi aussi, j'ai mes joies et j'ai mes peines. Vous savez, je suis très content que ce soit vous qui habitiez notre merveilleuse maison. Ce taudis, une merveilleuse maison. Non, 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 je ne crois pas. C'est un vrai courant d'air. Quand il fait froid, c'est incroyable. C'est un froid de canard. Je ne vous parle même pas quand il pleut. C'est une vraie rivière. Et en plus, quand il fait chaud. Mais c'est un four. Non, non, non. Cette maison est loin d'être merveilleuse. Et d'ailleurs, elle ne m'endra heureuse que quand j'arriverai à la vendre. Est-ce que je peux vous poser une question? J'ai le droit de dire non. Ne le voyez pas comme une critique, mais j'ai besoin de vous demander quelque chose. Allez-y. Merci. Pourquoi êtes-vous aussi toujours agressive? Je vous vois comme un petit chat effrayé qui griffe, qui mord la moindre main tendue, comme si le monde entier était contre elle. Un petit chaton effrayé, vraiment. C'est comme ça que vous me voyez. Petite, insignifiante, apeurée, comme un enfant, et en prime avec un caractère bien trop explosif auquel on assimile de la méfiance. Écoutez-moi bien, André, écoutez-moi très bien, d'accord? Ce que je vis au quotidien, jamais de toute votre vie, vous saurez ce que c'est, d'accord? Non, parce que vous, alors que vous êtes un héros de guerre, moi je ne suis bonne qu'à rester à la maison, et ça c'est hors de question, parce que moi aussi, d'accord, je me suis donnée pour ce pays. Et quel est mon dû d'avoir le privilège, que dis-je, la grâce, de rester à la maison, à m'occuper des gamins et à faire la popote toute la journée? Hors de question. Je n'ai pas perdu mon père ni mon frère pour rester enfermé chez moi à attendre que le temps passe. Parce que moi aussi, je veux vivre la vie que j'ai durement gagnée. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il ne me reste plus rien. Parce que j'ai tout perdu. Je suis toute seule. Je suis terrifiée. Je suis terrifiée parce que quand j'entends tout ce qui se passe, tous ces bruits de guerre, j'ai plus rien à quoi je peux m'accrocher. Alors oui, je sors les griffes parce qu'il n'y a personne qui est là pour m'écouter, pour prendre du temps, pour essayer juste de me comprendre. Je suis juste terrifiée par l'avenir et ça me ronge. Et il n'y a personne. Parfois, j'aimerais juste pouvoir connaître l'avenir, juste pouvoir savoir à quoi je peux me raccrocher. Et juste savoir s'il y a quelqu'un qui peut juste venir me secourir.
Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est le divin créateur. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras sauvera tous les pécheurs. Savais-tu, l'enfant dans tes bras sera un jour ton roi. Cet enfant que tu as porté, il vient aussi pour toi. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras enseignera les sages. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras calmera les orages. Savais-tu, l'enfant dans tes bras est connu dans les cieux. Lorsque tu caresses son visage, sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu? Aveugles et sourds ou sans amour, par lui seront guéris. Hey, ils comprendront, ils saisiront la gloire du Messie. Oh Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est Dieu de la création. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras régnera sur les nations. Savais-tu, L'enfant dans tes bras, celui que tu chéris, celui qui dort si paisiblement. et le grand. Je suis. Oh Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Très chère Hélène, je suis tellement désolé que vous ayez été si blessée par la vie. Et pour être honnête, je n'ai rien à répondre à tout ce que vous avez dit. Mais je trouve que vous avez une vision bien sombre de l'avenir. Vous traversez des choses difficiles, visiblement, mais nul ne peut prévoir l'avenir. Croyez-en, mon expérience avec Élise, mon épouse, bien souvent nous nous sommes couchés sans savoir ce que nous mangerions demain. Et croyez-le ou non, nous n'avons jamais manqué de rien. Ce qui nous a ramené la paix, toujours, c'est ce cadeau dont j'aimerais vous parler maintenant. André, Oui. excusez-moi de vous interrompre, mais il va falloir libérer la place. Ces dames ont privatisé expressément mon café pour leur congrès, donc... Belle. Merci bien, Paulette, vous êtes bien aimable. Venez, les filles, venez. Allons-y. Oh. Mais que vois-je? Est-ce une main sans bague que je vois là?
Vous ne devez pas être mariés. Oh, mon Dieu. Oh. Venez donc avec nous à notre congrès. Mais oui, venez. Oh, Sidonie, Thérèse et moi vous apprendrons tout ce qu'il faut savoir pour être une bonne femme au foyer. Tous les hommes voudront vous épouser. Bien sûr. Eugénie. Sans façon. Eugénie, sans non, façon. non. Mais elle est irrécupérable, celle-ci. Pourquoi donc? Qui donc? Enfin, vous ne la reconnaissez pas? Mais non. Enfin, c'est celle qui a arraché nos affiches la dernière fois en faisant sa maline. Oh, mon Dieu. Ne me dites pas que c'est une de ces féministes, je n'en ai jamais vu en vrai. Mais bien sûr que ça existe réellement. Je pensais que c'était une légende urbaine. Mais elle porte un pantalon. Oh, quel affront. D'ailleurs, peut-être que ça m'irait. Bon. Mais Sido, vous n'y pensez pas? Mais enfin, nous avons le béret en commun déjà. Oh, mais fuyons, elles courront déjà. Nos corps cru avec ces idées aberrantes. Allons-y. Non, mais alors, mesdames, là... non, faut qu'on discute. Qu'est-ce que... C'est une blague. Des femmes avec des balais. Cliché. En souriant. Pathétique. Vous me faites pitié. Pantin de la société. Mesdames, bougez-vous. Je sais pas, vous avez pas envie d'un peu plus de liberté? Wow. Vraiment, une danse de ballet. Ridicule. Ridicule. Notre récit a pris place dans une période de l'histoire toute particulière. Et ce, il y a bien longtemps, je vous l'accorde. Toutefois, il n'est pas difficile d'y trouver de fortes et grandes similitudes avec notre propre histoire d'aujourd'hui. La fatalité et des conclusions hâtives pourraient aisément nous conduire à penser que, finalement, les années passent, se suivent et se ressemblent, que rien ne change après tout, qu'aucun espoir n'est permis. Et si c'était un moyen de passer à côté de l'essentiel? Et si en réalité nous cherchions au loin ce qui se trouve si près de nous? Et si, par le biais de réflexions compliquées, nous étions en quête d'une vérité remplie d'humilité et de simplicité? Et si l'invitation pour chacun de nous aujourd'hui consistait simplement à plonger nos regards dans l'histoire d'Hélène, tout comme dans un miroir, pour découvrir le bonheur de notre propre histoire? Serions-nous prêts? Serez-vous prêts, vous, à le faire? Mission impossible.
Bon. Monsieur André, je pense que notre première rencontre ne fut pas des plus agréables. Du coup, je suis ici, sur ce banc, à défaut, pour maintenir... Pour maintenir... Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je comprends. Bon, je ne suis pas une femme, alors je ne comprends pas tout de vos histoires. Pas tout. Mais par contre, je pourrais vous parler de mon Élise, à votre âge. Voulez-vous? Non. Non, j'ai pas le temps. Là, je... Ça. Chouïa. C'était il y a très longtemps. J'étais un petit peu plus jeune. Moi, je suis orphelin, alors je n'avais pas le sou en poche, mais je travaillais beaucoup parce que les temps étaient durs. Pas comme aujourd'hui. Et puis j'ai rencontré Élise. Et nous avons décidé de nous marier. Ses parents n'ont pas été d'accord. Elle vient d'une famille plutôt riche et aisée. Alors, je n'étais pas un assez bon parti. Mais elle a fait quelque chose d'incroyable. Elle a eu un courage incroyable. Un peu comme cette liberté dont vous parlez. Elle a tout quitté, tout abandonné pour me suivre, pour vivre avec moi. Et nous nous sommes installés dans ce petit village. Et un jour, sur ce banc, un inconnu nous a donné un cadeau. Avec un secret, une promesse de trouver le bonheur parfait, ultime. Que mon histoire, que notre histoire puisse changer. Et vous savez quoi? Non. Ça a marché. M'en dirait-on? Bon, comme vous, tout n'a pas été facile. Nous avons connu un petit peu la disette, les restrictions, et il y a eu la perte de notre premier enfant. Ces 4 longues années de guerre, la solitude, la peur au ventre. Suivi de cette maladie qui m'a pris mon Élise. Mais ce qui nous a sauvés durant toute notre vie, ce qui a toujours ramené la paix dans nos difficultés, c'est ce cadeau et la promesse qu'il contenait. Et aujourd'hui, il est temps pour moi de vous le donner, parce que je crois que vous en avez besoin. Et qu'il vous sera utile. À vous, autant qu'il l'a été pour nous. Tenez. André? Oui, Paulette. Je me suis dit qu'il faisait un peu froid. Un petit chocolat chaud, ça vous ferait plaisir? Oui.
Et vous, Hélène? Il est vide. Écoutez... Non, 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 non. Je prends le temps de vous écouter. Et c'est ça, votre promesse, votre cadeau. Ne vous précipitez pas, Hélène. Pas de conclusion hâtive. Vous foncez toujours tête baissée. Je vous ai dit que ce cadeau comprenait le secret pour que le bonheur vienne changer votre vie. Et justement, ce secret, il est juste là devant vous. Ok. Donc en plus, vous continuez. Allez, hop. Hélène, Hélène, s'il vous plaît, c'est pour ça que je suis là. C'était ma mission. Je devais trouver quelqu'un. Et lorsque je vous ai vu assis à ce bar, j'ai tout de suite su que ce cadeau était pour vous. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. S'il vous plaît. Hélène, nous passons tellement de temps à chercher le bonheur. Sans le trouver d'ailleurs. Nous planifions nos vies, nous bâtissons nos vies selon les standards de ce monde, en espérant trouver du succès, la plénitude, cette paix intérieure. Nous avons envie de tout contrôler. Et justement, avec ce parchemin, mon épouse et moi, on a compris qu'il n'y avait pas de secret. Ben, en fait, qu'il n'y avait pas de formule magique, si vous voulez. Il n'y a pas de liste de choses à accomplir. Il n'y a pas de principes selon lesquels vivre quotidiennement. Non. La seule vraie recette du bonheur, c'est de laisser le contrôle de notre vie entre les mains du seul qui connaît l'avenir, Jésus. C'est ça le sens de ce parchemin. Laissez Jésus écrire votre histoire. André? Oui, Paulette. Nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler, mais vous pensez que moi aussi je pourrais avoir droit à ce cadeau? Mais bien sûr, Attends voir. J'en ai un pour toi aussi. Tu sais, le bonheur est fait pour être partagé. Voilà, je suis tellement content de te le donner. Je ne perds rien à te l'offrir. Mais toi qui le reçois, tu y gagnes. Et vous pensez qu'avec ça, je peux changer de vie? Oh oui, ça a fonctionné pour nous, sais-tu. Et nous sommes tous différents. Et justement, à tous est donnée la possibilité de trouver le véritable bonheur. Oui, pour chacun, Dieu peut écrire son histoire dans nos vies. Vous aussi, vous en avez eu un? Moi aussi, j'en ai eu un. Et le vôtre aussi, il est vide. Le mien aussi est vide, et pourtant... Pourtant quoi? Pourtant, il y a de l'espoir. De quoi? Pourtant, il y a de l'espoir. Hélène. Paulette. Je vous offre un café.
s'il est offert par la maison. C'est moi qui offre. Et un express. Allez. Ah, ça y est, Élise. Mission accomplie. Ah, l'histoire va pouvoir continuer à travers elle. Monsieur, attendez. Vous avez oublié votre valise. Oh, c'est bien gentil, mon jeune ami, mais je n'en aurai plus besoin. Pourriez-vous me rendre un service? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Allez à la rencontre des gens qui vont entrer dans la gare. Et vous leur donnez un parchemin, ce cadeau que je vous donne. Après tout, plus le bonheur est partagé, et plus il pourra grandir. C'est Noël aujourd'hui. Si année après année, le monde entier continue de fêter, célébrer Noël, la naissance de Jésus, c'est que Noël est bien plus qu'une fête. C'est la naissance de l'espoir, la naissance de la paix, la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et s'il est vrai que cette période nous rappelle et soit rattachée à la naissance de Jésus, tout prend vraiment son sens lorsque nous laissons naître Jésus dans nos cœurs. Alors certes, nous ne sommes pas en 1930, je vous l'accorde. Mais notre société d'aujourd'hui ne comporte-t-elle pas tous les ingrédients pour nous plonger dans l'incertitude, l'angoisse et l'anxiété? La promesse n'est pas que toutes ces choses vont disparaître. Non. Mais qu'il existe un moyen d'être heureux en laissant la plume de notre vie entre les mains de celui qui en est le véritable auteur. Tout comme ce parchemin entre les mains d'Hélène. Parchemin des plus intrigants, peut-être, oui. C'est à votre tour de recevoir le vôtre, aujourd'hui, dans ce hall de gare, et d'y découvrir personnellement ce qu'il contient. Toute cette histoire qui a pris vie devant vous et que j'ai pris plaisir à vous conter n'avait que pour humble intention de vous conduire à cette décision. Ignorez ce parchemin et continuez d'écrire votre histoire seul. Ou accepter cette page blanche et permettre à Dieu, à Jésus, d'en écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre avec vous. Car avec lui, tout est possible. Mes amitiés et joyeux Noël à tous. Est-ce que l'on peut faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît? J'aime tellement cette pensée
Dieu a la capacité de réécrire ton histoire. Pour ceux qui sont familiers de l'Église, quand nous avons sorti notre premier album, qui s'intitulait « Amour parfait », tout le refrain est basé là-dessus. Dieu a la capacité de réécrire ton histoire. Et quelle que soit la saison de vie dans laquelle tu es aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, les ténèbres, l'obscurité, la froideur, je crois que Dieu a cette capacité de nous amener dans une nouvelle saison. Il y a 2000 ans, en arrière, est né dans une étable le roi d'humilité. Il est né dans une étable pour donner l'opportunité à tous ceux qui le désiraient de s'approcher de lui. Les grands de ce monde, comme les mages, comme les personnes les plus humbles et pauvres, comme les bergers. Dans cette étable, il y a eu un changement de saison. Il y a eu un avant Jésus et il y a eu un après Jésus. Et si l'on devait donner un titre à ce passage de l'étable, à ce chapitre de l'histoire des croyants, le titre serait le chapitre de la grâce. Parce que Dieu nous fait grâce. Ça fait 2023 ans qu'il nous fait grâce. Les anciens autrefois le disaient. Aujourd'hui, ça s'est perdu. Mais autrefois, les anciens disaient, nous sommes en l'an de grâce, 1930. Et aujourd'hui, nous sommes en l'an de grâce, 2023. Parce que ça fait 2023 ans que ce chapitre de la grâce a été ouvert et qu'il n'a pas encore été refermé. Je crois à cette grâce qui a la capacité de changer nos vies. Je crois à cette grâce qui est tendue auprès de chacun. Et même si aujourd'hui, tu as l'impression que tu es dans une saison de ta vie, un chapitre de ta vie, où il n'y a que froideur, où il n'y a que perte, où il n'y a que larmes, le Seigneur peut réécrire ton histoire. Parfois, on a l'impression qu'on est comme cet arbre en plein hiver, on a perdu toutes nos feuilles, la sève est retournée dans les racines, tout ce que nous regardons et voyons autour de nous, nous ne voyons que désolation et froideur. Nous ne voyons que maladie, nous ne voyons que tristesse, chagrin, péché qui nous ronge et qui nous empêche d'être heureux dans notre couple, en tant que personne. Mais je crois que Dieu a cette capacité de réécrire cette histoire. Il y a quelque temps en arrière, je lisais cette histoire d'une dame, une Américaine qui s'appelle Keturah. Et elle expliquait, vous savez, aux États-Unis, en Amérique du Nord, les hivers peuvent être extrêmement longs. J'ai vécu 3 années au Canada et j'en sais quelque chose. Ça peut durer 5 mois, 6 mois de neige, littéralement. Et là, l'hiver avait été particulièrement vigoureux. Et un jour, elle se lève et elle était fatiguée de cette froideur, de cette température, de cette neige. Et elle regardait par la fenêtre. Et là, elle voit un oiseau. Elle s'approche, elle regarde, et là, elle voit un oiseau qui picore le sol à la recherche d'un ver. Et elle voit que c'est un merle. Et là, dans son cœur, il y a quelque chose qui se réjouit. Elle commence à dire en elle-même, comme si elle parlait à ce merle, en lui disant, « Tu es venu d'un endroit chaud, et tu es venu là, alors que pour nous, c'est encore l'hiver. Mais parce qu'en toi, dans tes gènes, dans ton ADN, tu portes la prophétie du printemps. » Et je crois vraiment que les oiseaux portent en eux la prophétie du printemps. Ils n'ont pas Google Agenda, mais ils savent que c'est le moment de revenir à cet endroit parce que le printemps arrive. Ils portent en eux la prophétie du printemps. Je crois que Jésus, lorsqu'il est né dans cette étable, portait en lui la prophétie du printemps. Après l'hiver, après la froideur, après une nature totalement morte, il y a la renaissance du printemps. Il y a les bourgeons qui reviennent de nouveau. Et Jésus porte en lui cette prophétie. Et j'aimerais dire à chaque personne qui est dans ce lieu, si tu es comme cet arbre mort et tu en as marre de la saison dans laquelle tu es, il peut y avoir un avant Jésus et il peut y avoir un après Jésus. Tu peux passer de l'hiver au printemps, littéralement. Savez-vous pourquoi nous avons choisi la date lorsqu'ils ont fait le calendrier julien, le calendrier chrétien? Pourquoi nous avons mis la date du 25 décembre? La majorité d'entre nous savons
que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais c'est parce qu'il y avait toute une symbolique. À l'époque, aujourd'hui c'est le 21 décembre, parce que ça bouge tous les 300-400 ans, ça bouge d'un jour. Mais à l'époque, lorsqu'ils ont fait le calendrier chrétien, le jour où il y avait le plus d'obscurité, le plus de nuit et le moins de lumière, là où le soleil se levait le plus tard et se couchait le plus tôt, c'était le 24 décembre. Et à partir du 25 décembre, il y avait un inversement et le jour reprenait le pas sur les ténèbres. Il peut y avoir un avant et un après. Jésus a cette capacité de réécrire notre histoire. Et j'aimerais vous encourager chacun, ici dans ce lieu, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les obscurités, le Seigneur veut amener la lumière dans ta vie. Il veut amener le printemps dans ta vie. Dans cette étable est née la prophétie du printemps. Et j'aimerais que chacun, nous puissions vivre et saisir cette réalité de la foi. J'aimerais prier pour vous. Je vous encourage juste un instant à courber vos têtes, fermer vos yeux. J'aimerais prier en réclamant à Dieu sa grâce et sa bénédiction. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Je crois que tu peux faire quelque chose de nouveau dans leur vie. Tu peux faire changer de saison tous ceux qui ont besoin de ta grâce. Alors je prie qu'aujourd'hui tu puisses le faire et l'accomplir. Alors que les têtes sont baissées, que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel très simple. Très simple. Personne ne te regarde, c'est juste entre toi et Dieu. Mais si tu as besoin d'un changement de saison dans ta vie, si tu as besoin de passer de la tristesse à la consolation, du péché au pardon, de la maladie à la guérison, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin du printemps de Dieu dans ta vie. Alors que tu es là ou que tu m'écoutes actuellement sur Internet, je t'invite juste là où tu es à lever la main à ta place. Les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Tous ceux qui désirent que je puisse prier pour vous, levez la main à votre place. Il y a plusieurs mains qui se lèvent partout à travers ce lieu, devant, au milieu, derrière. Je ne vois pas toutes les mains, j'en vois pas mal, mais je ne vois pas toutes les mains. Vous êtes dans l'obscurité pour moi. Je ne vois pas les mains qui sont sur Internet. Mais je crois que Dieu vous voit et il va agir. Une fois que vous avez répondu à cet appel, tout simplement, vous pouvez rebaisser votre main et j'aimerais prier pour vous. Et j'ai demandé à ceux qui ont répondu à cet appel, comme ceux qui n'ont pas répondu, mais tous ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Juste que vous puissiez répéter après moi. Seigneur Jésus, encore avec plus de force, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je crois que tu portes en toi la prophétie du printemps. Je prie aujourd'hui que ma vie puisse changer de saison, que je puisse passer de l'hiver au printemps. Oui, Seigneur Jésus, tu as la capacité de me faire naître de nouveau et d'amener les choses nouvelles à l'existence. Je te fais confiance et je remets ma vie entre tes mains. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié et tous ceux qui croient à cela disent Amen. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur.
peuple à genoux attend ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se qu'enchaîner le fer. Oh, qu'il lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Oh, peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Oh, Noël, Noël, chantons le Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Je vous invite à reprendre place. Quelques informations, nous arrivons bientôt au terme de ce spectacle de Noël. Il va y encore y avoir un chant, mais juste quelques informations qui sont très sympathiques. L'information la plus sympathique est la suivante, c'est qu'à la fin du spectacle, il y a le café
de la gare qui est ouvert, qui est sur le parvis devant, sur le parvis de l'église. Vous allez trouver plein de bonnes choses, des chocolats chauds, de la chantilly, des croque-monsieur, des marrons ou des châtaignes, appelez ça comme vous voulez, des marrons chauds. Vous avez des crêpes, enfin bref, il y a toutes sortes de choses bien sympas, du vin chaud, enfin bref, toutes sortes de choses qui vont vous réjouir les papilles gustatives, du sucré, du salé, plein de belles choses. Donc tout à l'heure, quand le spectacle est fini, vous n'avez pas le droit de quitter ce lieu sans prendre au moins 15-20 personnes différentes avec vous et vivre un moment dans le café de la gare. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok. Également, j'ai invité les personnes désignées pour les offrandes à vous approcher, s'il vous plaît. Nous allons passer les offrandes pendant un dernier chant. C'est pour les gens de l'église. Si vous êtes là pour là ou les premières fois, on veut juste votre plus beau sourire. Après, si vous avez envie de bénir ou d'encourager l'église, vous avez le droit également, bien sûr. Mais on veut juste votre sourire. Et pendant que les offrandes passent, je laisse la place à toute l'équipe et on se retrouve juste après pour les remerciements pour tous ceux et celles qui ont travaillé fort pour ce spectacle. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Et on tape des mains. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Ô peuple fidèle, ô peuple fidèle, il vous appelle. Oh, peuple fidèle, ô peuple fidèle, ô peuple fidèle, il vous appelle. il vient sur la terre. Sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Oh, oh, oh. Il vient tel un frère, notre puissant Rédempteur. Venez adorez-le, venez adorez-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Ô peuple fidèle, ô peuple fidèle, il vous appelle. Oh, peuple fidèle, ô peuple fidèle, ô peuple fidèle, il vous appelle. Hey! Peuple fidèle, ô peuple fidèle, 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 peuple fidèle. Allons, on chante ensemble. Ô peuple fidèle, ô peuple fidèle, ô peuple fidèle, il vous appelle. Oh, peuple fidèle, ô peuple fidèle, ô peuple fidèle, il vous appelle. Oh, peuple fidèle, ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Hey! Il vous appelle. Alors j'aimerais prendre un temps maintenant pour remercier si un spectacle comme ça a vu le jour
c'est parce qu'il y a plus de 250 bénévoles qui ont travaillé très fort. Est-ce qu'on peut les applaudir? Bien fort. Alors voici ce qu'on va faire, alors qu'on reste debout, on arrive au terme de la célébration. J'aimerais juste prendre un instant pour remercier chaque département, chaque service de l'église. Mais plutôt que de dire un service et ensuite vous applaudissez, je vais passer d'une traite sur tous les services et vous applaudissez non-stop. Vous êtes d'accord avec ça? Alors j'aimerais remercier l'équipe d'accueil, le kiosque info, les maquilleurs, les figurants, atmosphère, danseurs, costumiers, coiffeurs, acteurs, sécurité, soins infirmiers, la librairie, le pôle technique, les régisseurs, photographes et tous les placeurs. Également les musiciens, les chanteurs, le développement et la communication, la coordination et les logias, la logia, ils ont fait plus de 350-400 sandwichs. Également le café de la gare où vous allez pouvoir vous rendre dans quelques instants. Et pendant que nous étions là, en bas, il y avait un spectacle d'enfants juste magnifique, Momentum Junior. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Au revoir à tous.